Le travail. Le travail. Le travail, c'est la santé. Le travail, est-il une joie ou une malédiction? On pourrait dire, est-il une bénédiction ou une malédiction? Comment vivez-vous votre travail? Est-ce avec joie ou avec tristesse, peine, etc. J'ai lu ceci dans le livre Vivre en chrétien aujourd'hui. Ceci, beaucoup de chrétiens sont malheureux aujourd'hui dans leur emploi. Ils ont du mal à considérer qu'il s'agit d'une vocation. Le travail est le lieu de bien des frustrations. Notre chef est désagréable. Nous sommes contraints de faire des choses que nous n'aimons pas faire. Nos collègues ne sont pas forcément bienveillants. Les personnes dont nous nous occupons se montrent parfois désagréables. Il nous semblerait meilleur d'agir collectivement ou autrement, mais on ne nous demande pas notre avis. Nous finissons les journées fatigués au-delà de toute mesure, etc. Voilà une citation qui dit des choses fortes là, n'est-ce pas? Cela correspond-il à ce que vous vivez au quotidien? Comme vous pouvez l'entendre, ce matin, je vais parler du travail. Le titre de ma prédication s'intitule « Le travail, joie ou malédiction ». Je vais donner quelques pistes pour nous aider, en fait, à retrouver de la joie dans notre travail. Mais d'abord, voici une question importante à laquelle j'aimerais répondre. Pourquoi travaillons-nous? Pour la plupart d'entre nous, le travail est une nécessité pour vivre ou survivre. Le travail sert à se nourrir, se vêtir, s'occuper de sa maison. Si nous avons une famille, de s'occuper de notre famille. Le travail donc sert à subvenir aux besoins de chacun, des enfants, parfois de la famille élargie. Il y a des cultures où c'est inévitable, il faut s'occuper aussi de tout le monde, au-delà des enfants. D'autres travaillent aussi pour d'autres raisons. Être reconnu dans un autre groupe, ou pour être reconnu dans la société, ou pour avoir un statut, un titre, un prestige et une réussite professionnelle, ou pour se sentir utile, apporter une contribution significative. D'autres travaillent pour se réaliser leurs ambitions, leurs rêves, et élargir leurs connaissances et leur expertise. D'autres encore travaillent pour être riches, très riches, avoir le maximum de confort, avoir plus de pouvoir sur les autres. Oh. Enfin, d'autres travaillent juste pour la retraite. De très longues vacances. Hein? Pourquoi travaillons-nous? Chacun donnera une ou plusieurs des réponses que j'ai mentionnées. Mais le plus important est de trouver la réponse à cette question auprès de celui qui nous a créés, Dieu lui-même. Alors pourquoi travaillons-nous? Premièrement, pour refléter le caractère de Dieu. Oh, vous avez déjà entendu ça? Dieu nous a créés à son image. Voici ce que Dieu dit dans la Bible en Genèse chapitre 1 verset 26. « Faisons les hommes de sorte qu'ils soient à notre image, qu'ils nous ressemblent. » Ce verset nous montre que Dieu nous a créés à son image. Portant son image en nous, Dieu veut que nous le reflétions. Il veut que nous soyons un reflet vivant de sa sainteté, de son amour, de sa créativité. L'une des choses que Dieu révèle sur lui-même et que sa créature devra refléter, c'est aussi qu'il travaille. Eh oui, si nous travaillons, c'est parce que Dieu travaille.
C'est d'ailleurs la première chose que nous découvrons au tout début de la Bible. Dieu travaille. Juste après avoir achevé sa création, voici ce que la Bible dit dans Genèse chapitre 2, versets 1 à 3. « Ainsi furent achevés le ciel et la terre avec toute l'armée de ceux qu'ils contiennent. Le 7e jour, Dieu avait achevé tout ce qu'il avait créé. Alors il se reposa en ce jour-là de toutes les œuvres qu'il avait accomplies. Il bénit le 7e jour, il en fit un jour saint, car en ce jour-là, il se reposa de toute l'œuvre de création qu'il avait accomplie. » Fin de citation. Dieu travaille, Dieu crée, Dieu accomplit toute son œuvre de création et il va en plus, après, se reposer. Il a travaillé 6 jours, puis s'est reposé pour contempler tout ce qu'il avait fait avec une grande satisfaction, une grande joie. Mes amis, Dieu était le premier à travailler sur terre et tout travail légitime reflète donc son activité à lui. Dieu est bon et le travail l'est donc également. C'est une bénédiction. Vous l'avez dit tout à l'heure, plusieurs. Mais Dieu a continué à travailler après sa création. Il ne s'est pas mis à travailler juste au début, puis après il s'est reposé. Il est tout le temps en train de se reposer. Dieu travaille sans cesse pour le bien de sa création. On pourrait voir plusieurs textes qui mentionnent ce Dieu qui fait du bien, qui aime sa création, qui agit sans cesse dans sa création. Juste le fait de respirer ce matin montre que Dieu est constamment en train d'agir. Dieu travaille sans cesse et il nous a créés à son image. Il est normal que nous travaillions pour le refléter en utilisant nos talents, nos capacités, tout ce que nous sommes. Voilà pourquoi Dieu, après avoir créé Adam et Ève, leur a dit dans Genèse chapitre 1, verset 28, « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maître et dominez les poissons des mers, les oiseaux du ciel et tous les reptiles et les insectes. » Et dans Genèse chapitre 2, verset 15, il est écrit aussi « L'Éternel Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. » Donc Dieu donne du boulot à Adam et Ève. Remplir la terre, dominer, gérer avec amour la création, cultiver la terre, la protéger, en prendre soin, l'organiser, veiller à sa croissance et à son bon fonctionnement, mettre en valeur ses ressources naturelles, etc. Que pouvons-nous dire jusqu'ici ? Le travail est une bénédiction qui vient de Dieu, qui ne cesse de travailler, et le travail fait partie intégrante dès le début de son plan pour l'humanité. Travailler dans nos veines. Si on ne travaille pas, quelqu'un disait, si on est tout le temps en vacances, à un moment donné, il se passe quelque chose, et on se dit, j'ai besoin d'utiliser mes capacités, mes dons, mes talents. Je ne peux pas rester juste à ne rien faire et à être servi. À un moment donné, il y a quelque chose qui ne va pas. L'épanouissement, la joie, on ne l'aura pas totalement si on est constamment à être servi. Saviez-vous que le travail sera toujours présent dans le paradis que Dieu prépare ? Bonne question. Au paradis, Dieu restaurera totalement le travail. Nous prendrons plaisir aux fruits de notre travail. Ésaïe, dans sa prophétie sur le paradis, va mentionner qu'on va bâtir des maisons, qu'on va s'occuper des plantes, etc. Enfin, il parle de plein de choses. Et puis, il finit ainsi, dans Ésaïe chapitre 65, verset 22, « Mes élus jouiront du fruit de leur travail. » Sur la nouvelle terre, ça. Au paradis. Intéressant, hein ? Alors, pourquoi travaillons-nous ? Deuxième réponse, pour servir notre prochain. La Bible dit, dans Lévitique 19, verset 18, et dans bien d'autres textes encore, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Cela s'applique aussi dans le travail. Tout travail est une façon de servir, en fait, notre prochain, que ce soit directement ou indirectement, en lui fournissant des biens ou des services qui profitent à sa vie et lui rendent la vie plus facile, meilleure, etc. Par exemple, si personne ne se lève très tôt le matin pour mettre la main à la pâte
pour faire du bon pain, il sera difficile pour nous d'en manger. En tout cas, on sera obligé d'en faire nous-mêmes. Et ça simplifie bien la vie, en France en tout cas, de pouvoir profiter des boulangeries. En dehors, il y a aussi, heureusement qu'il y a des personnes qui sont formées pour les accouchements, sinon il serait difficile pour les femmes enceintes d'accoucher en toute sécurité. Et on entend dans le passé combien de femmes sont décédées, d'enfants morts, parce qu'il n'y avait pas de personnes professionnelles pour le faire. En dehors des emplois qui n'existent que pour nuire ou satisfaire les mauvais désirs, tout travail est pour le bien commun et contribue au progrès de la société, à l'amélioration de notre qualité de vie collective. En fait, nous servons les uns les autres tout le temps à travers notre travail. Pourquoi travaillons-nous ? Dernier point, pour subvenir à nos besoins. C'est quelque chose d'assez basique. Proverbe chapitre 12, verset 11. « Qui travaille sa terre aura du pain en abondance. Qui court après des futilités est dépourvu de sens. » Il est clair, les amis, que si nous ne travaillons pas, nous ne mangerons pas. Nous ne serons pas en mesure de subvenir à nos besoins, ni aux besoins de notre famille. Ok. Alors, si je travaille, si le travail est une bénédiction, nous permettant de refléter Dieu, de servir notre prochain et de subvenir à nos besoins, pourquoi n'est-il pas toujours une joie ? Pourquoi le travail n'est-il pas toujours une joie au quotidien ? Première réponse, notre relation avec Dieu a été brisée. La Bible dit dans Ésaïe, chapitre 59, verset 2, « Ce sont vos fautes qui vous séparent de votre Dieu. » La séparation d'avec Dieu a pour fin la mort, et la Bible le confirme dans Romains, chapitre 6, verset 23, « Car le salaire que verse le péché, c'est la mort. » Pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle quand on parle de péché, le péché, c'est notre rébellion contre Dieu, notre désir profond d'indépendance vis-à-vis de lui, notre idolâtrie qui place toute autre chose que Dieu au centre de notre vie. Notre relation avec Dieu a été brisée. Et pourquoi je parle de cela ? Parce que quand notre relation avec Dieu a été brisée, le péché a également endommagé nos relations les uns avec les autres. Et ça n'aide pas dans le travail. Deuxième chose, pourquoi le travail n'est-il pas toujours une joie ? Le travail est quelque chose de difficile. Lorsque nos ancêtres, Adam et Ève, ont désobéi à Dieu, Dieu a dit à Adam, dans Genèse chapitre 3, versets 17 à 19, « Le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tout au long de ta vie. Il te produira des épines et des chardons, et tu mangeras du produit du sol. Tu en tireras ton pain à la sueur de ton front jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque tu as été tiré de celle-ci. Car toi, tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. » Dieu dit ici à l'homme qu'à cause de son péché, le sol est maudit. Le sol est récalcitrant, les choses deviennent difficiles de produire de la nourriture. C'est-à-dire qu'au paradis, ça devait être très simple. Peut-être qu'on mettait une graine et pouf. Peut-être que c'est pour ça qu'il y a plein de mauvaises herbes aussi. Le sol est devenu récalcitrant. Dieu dit aussi que la nourriture dont les êtres humains ont besoin devra être fournie par un travail acharné, par la sueur de leur front. Autre point. Pourquoi le travail n'est-il pas toujours une joie ? Les relations humaines sont difficiles. Je l'ai déjà un peu dit tout à l'heure, comme nous l'avons vu, notre relation avec Dieu a été brisée à cause du péché. Et le péché a également endommagé nos relations les uns avec les autres. À cause du péché, nos relations sont marquées par l'orgueil, l'arrogance, l'égoïsme, la jalousie, la colère, l'amertume et d'autres choses négatives qui dégradent nos relations. Il n'est pas très surprenant d'entendre aux actualités qu'il y a sur le lieu de travail des conflits, des injustices, du harcèlement moral, des abus de pouvoir, des inégalités salariales, de mauvaises conditions de travail, des discriminations.
Malheureusement, ces problèmes que je viens de citer sont devenus beaucoup trop courants. C'est normal, alors que ce n'est pas normal. Dans un sens, oui, puisque le péché, comme on l'a dit tout à l'heure, est là. Autre point, pourquoi le travail n'est-il pas toujours une joie ? Nous faisons du travail une idole ou tombons dans la paresse. Idolâtrie ou paresse. Qu'est-ce qu'une idole ? Je l'ai un peu dit tout à l'heure. C'est quelque chose que nous désirons plus que Dieu. C'est quelque chose qui prend la place de Dieu, de sa volonté pour nous et nous éloigne de lui. Notre travail devient une idole lorsqu'il est la principale source de satisfaction, la principale source de notre bonheur. On attend de lui qu'il nous fournisse toutes les joies et tout le bonheur dont nous avons besoin. S'il n'est pas là, notre vie est finie. Il devient également une idole lorsqu'il nous définit. Je suis enfin quelqu'un parce que j'ai ce travail. Et lorsque nous construisons aussi notre identité sur nos réussites professionnelles, c'est une idole. Et quand je dis ça, je pense à la manière dont on définit le travail. Souvent, quand on se regarde et on rencontre des nouvelles personnes, on dit « tu fais quoi dans la vie ?» Et très vite, on se définit. On ne dit pas juste notre prénom et notre nom. On ne parle pas de ce qu'on aime, mais tout de suite, on dit je suis ça. Et d'un coup, ah ouais. Et les relations même sont difficiles juste à cause de cette histoire de statut social. Le travail, une idole. Il est une idole lorsque nous travaillons aussi pour nous, faire un nom reconnu, ou pour être célébré par les autres, applaudi. Je fais tout mon possible pour que, on caresse mon ego. Il y a aussi le fait que quand on dit une idole, c'est aussi quand on est accro au travail et qu'on oublie la famille, qu'on oublie nos responsabilités. De l'autre côté de l'idolâtrie se trouve la paresse, l'inactivité résultant d'une aversion au travail. C'est la fainéantise, l'oisiveté. Mais c'est aussi plus subtil que ne rien faire, les amis. C'est voir le travail comme quelque chose de mauvais. C'est mauvais, mais c'est nécessaire parce que j'ai besoin d'argent, ok ? Mais sinon, j'y vais, je traîne les pieds. C'est ne faire aucun effort dans son travail. C'est faire que le strict minimum, avec peu de qualité, dans le seul désir d'être libéré pour faire autre chose. Je me lève le matin, ma seule pensée c'est vivement 17h ou 18h. Vous voyez ? Puis on connaît tout ça, le blues du lundi. Attention. Nous avons vu ensemble pourquoi le travail n'est pas toujours une joie. Il y a d'autres réponses à cela, comme la perte de motivation, le sentiment d'être dépassé, etc. Il y a plein de choses. Maintenant, nous arrivons à la question importante pour nous ce matin, c'est comment retrouver la joie au travail avec tout ce qu'on a pu voir et bien d'autres choses encore. Comment retrouver de la joie dans mon travail ? La première chose, travaillons en étant libres grâce à l'Évangile. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et gloire à Dieu, Jésus-Christ a rétabli le sens originel du travail. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait ? Jean 3,16 le dit mieux que moi. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Jésus a donné sa vie pour nous sur une croix, se sacrifiant pour nous libérer du péché, de la mort, de l'enfer, afin de nous réconcilier avec lui pour toujours. Il nous donne la vie éternelle. Grâce à l'œuvre de Jésus-Christ, le travail est redevenu une bénédiction. Mes amis, Jésus-Christ, par sa mort et sa résurrection, coupe la racine de l'idolâtrie et de la paresse dans le travail. Et nous donne d'expérimenter la joie, une joie éternelle, une joie qui dépasse tout ce que nos emplois, le travail peut nous offrir, ainsi qu'un sentiment renouvelé de motivation pour faire de bonnes œuvres pour la gloire de Dieu. L'immense amour de Dieu manifesté en Christ nous libère afin que nous ne recherchions plus à exister dans notre travail, que nous ne recherchions plus à être applaudis, à chercher aussi notre identité dans notre travail. Nous sommes satisfaits quand nous
nous expérimentons l'immense amour de Dieu manifesté en Christ. Jésus-Christ nous libère afin que dans notre travail, nous puissions adorer Dieu, lui faire confiance, le servir ainsi que les autres, de tout notre cœur, bien accomplir notre travail. Et cela avec une joie, une satisfaction. Qu'est-ce qui nous motive à sortir du lit et à aller travailler tous les matins? Avons-nous du mal à trouver la motivation pour travailler? Alors sachons ceci, l'amour de Dieu manifesté en Christ est la plus grande motivation au monde. Alors intégrons des rappels de l'Évangile dans nos routines quotidiennes pour nous aider à nous souvenir de la liberté et de la joie que l'Évangile apporte à nos vies et à notre travail. Une clé simple, louons Dieu sans cesse pour l'œuvre de Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous. Et louons Dieu pour sa présence constante à nos côtés. Axon nous a rappelé quelque chose qui l'a soutenu dans un moment très difficile. Je suis avec vous tous les jours. Wow, quelle belle clé pour nous, de nous souvenir que dans notre travail, Dieu est avec nous. Il est là. Il est là. Se rappeler tout cela nous donnera la force et la joie tout au long de nos journées. Et attention, quand je parle de joie dans notre travail, ça ne veut pas dire qu'on est tout le temps happy-clappy à fond et tout, sourire, nana. Ça arrive qu'il y a des difficultés, ça arrive qu'il y a des relations difficiles, mais on parle ici d'une certaine joie qu'on peut vivre après notre travail ou dans notre travail parce que nous avons un but. Et c'est ce qu'on est en train d'arriver justement là-dessus. Comment retrouver la joie dans notre travail? Travaillons pour Dieu. Hey! La Bible dit dans Colossiens chapitre 3, versets 22 à 24, quel que soit votre travail, faites-le de tout votre cœur, et cela comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Car vous savez que vous recevrez du Seigneur comme récompense l'héritage qui est réservé au peuple de Dieu. Le maître que vous servez, c'est qui? C'est Christ. C'est Christ. Et quel que soit votre travail. Waouh! Quel immense honneur Dieu nous fait d'être à son service. Et en plus de pouvoir être récompensés par sa grâce alors que nous ne méritons rien de sa part. Savoir que nous travaillons pour Dieu devrait nous remplir de motivation, non? Nous travaillons pour le roi des rois. Nous travaillons pour le grand Dieu impressionnant, extraordinaire, débordant d'amour et de grâce. C'est pour Dieu que nous travaillons, les amis. Combien cela doit nous motiver, nous pousser à travailler du mieux que nous pouvons afin de l'honorer. Et en disant cela, de travailler du mieux que nous pouvons, cela me rappelle Martin Luther King qui a écrit ce discours inspirant en disant « Si votre mission est d'être balayeur de rue, vous devez balayer les rues dans le même esprit que Michel-Ange lorsqu'il peignait ses toiles, que Beethoven lorsqu'il composait ses symphonies, que Shakespeare lorsqu'il écrivait ses drames. Vous devez balayer les rues d'une façon tellement parfaite que chaque passant puisse dire « Ici, c'est un grand balayeur qui a travaillé. Il a bien accompli sa tâche. » Sauf que nous, on veut le centrer sur Dieu. C'est Dieu qui dit « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Travaillons du mieux que nous pouvons pour Dieu. Parce que c'est pour lui que nous faisons, oui. Comment retrouver la joie dans le travail? Autre chose, travaillons pour servir notre prochain. C'est bizarre de le dire parce que, d'une certaine manière, on l'a vu tout à l'heure, on se sert les uns les autres, mais on peut quand même parfois l'oublier. Et on est juste concentré sur une chose et on oublie qu'en fait, on le fait pour le bien commun. Voici ce que Jésus-Christ a dit à propos de toute notre vie quotidienne dans Matthieu chapitre 5, versets 13 à 16. « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière brille devant tous les hommes pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. » Fin de citation. Quel immense honneur Jésus nous donne d'être le sel et la lumière du monde, c'est énorme. Et en même temps, quelle grande responsabilité il nous confie. Comment pouvons-nous être le sel et la lumière du monde? Jésus le dit clairement, en faisant le bien. Il veut que toute notre vie, même notre travail, soit marqué par le bien que nous faisons aux autres. Alors travaillons en étant des exemples d'amour, d'espoir, de justice, d'intégrité, de vérité, de compassion, de souci aux autres. Travaillons pour bénir autant de personnes que possible
dans notre vie quotidienne. Comment retrouver la joie dans le travail? Travaillons en ayant en tête la grande image. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, on peut perdre de vue parfois pourquoi nous faisons les choses. On attribue parfois à Charles Péguy l'histoire d'un contremaître au Moyen-Âge, interrogeant différents travailleurs de pierre sur le chantier d'une cathédrale. À un premier ouvrier, on lui demande « Que fais-tu » Et l'ouvrier répond « Vois, je taille une pierre ». Allant plus loin, il adresse la même question au second « Mais que fais-tu » Et le second ouvrier dit « Je nourris ma famille ». Et puis, il se dirige vers le troisième ouvrier. Il leur dit, mais que fais-tu? Et le troisième ouvrier lui dit, je construis une cathédrale. Intéressant, hein? Différentes perceptions des choses, là. Une même tâche peut être vécue de façon bien différente selon le regard que nous lui portons. Il est parfois difficile de faire le lien entre une tâche humble, fastidieuse ou pénible et le projet d'ensemble dans lequel s'insère cette tâche. Et j'ai lu quelque part qu'il y a des entreprises qui mettent beaucoup d'argent pour permettre à tout le monde dans l'entreprise de comprendre pourquoi on fait ce qu'on fait. Parce qu'ils savent qu'en fait, c'est ce qui motive. Le sens que nous donnons à notre travail est une question essentielle, les amis. La question du but et du sens de notre travail doit nous préoccuper. Donc, sachons pourquoi nous travaillons. N'oublions pas la grande image. Comment retrouver notre joie dans notre travail? Travaillons en fixant des limites. Oh, intéressant ça. J'ai dit à certaines personnes de l'Église de changer rapidement de travail. J'ai osé, hein. Mais parce je voyais un danger imminent. Je me souviens avoir dit à une personne qui était dans mon bureau de fuir son travail. Fuis ton travail. Parce qu'elle avait un patron qui lui demandait de travailler toujours plus et la manipulait avec des flatteries, plein de flatteries et des attentes irréalistes pour atteindre ses propres fins égoïstes. Cette personne qui était dans mon bureau était trop gentille et fragile pour se fixer des limites. Elle était devant moi en plein burn-out, vraiment, épuisement professionnel. Ce n'était pas facile pour elle de quitter son travail, son emploi, mais elle a osé prendre ce risque, malgré tout. Et quelques jours ou semaines après, plutôt semaines, j'étais tellement content quand elle m'a annoncé qu'elle avait trouvé un meilleur travail. Certains ici ont dû changer d'emploi. Parce qu'ils ont été amenés à mentir, à tricher, à faire des choses contraires à leur foi. Quel courage! Ce n'est pas facile d'oser s'opposer quand on est dans un métier qui nous incite à pécher contre Dieu et à agir contre le bien des autres. Pas facile, mais combien il est important de continuer à travailler en osant fixer des limites pour ne pas connaître l'épuisement, le burn-out, la fatigue, ou pour continuer tout simplement à honorer Dieu dans nos travails, à servir notre prochain. Fixer des limites, c'est aussi savoir s'arrêter pour garder de l'énergie, de l'espace pour notre famille, pour nous-mêmes. Donc attention à bien fixer les limites. On pourrait dire beaucoup de choses là-dessus. Comment retrouver notre joie dans le travail? Travaillons pour rendre attrayant l'évangile. Saviez-vous qu'il y a un texte qui le dit? Tite, chapitre 2, versets 9 à 10. Il dit ceci, « Aux esclaves, tu recommanderas d'être soumis à leur maître en toutes choses, qu'ils cherchent à leur donner satisfaction, qu'ils évitent de les contredire et se gardent de toute fraude, qu'ils se montrent au contraire dignes d'une entière confiance. Ainsi, ils rendront attrayant l'enseignement de Dieu notre Sauveur. » Nous pouvons transposer ce texte aux esclaves de l'époque, à nous qui travaillons aujourd'hui. Voici ce qui est dit ici. Nous devons obéir à notre patron, chercher à lui plaire, éviter de le contredire, éviter les conflits. En passant, quand je dis éviter de le contredire, éviter aussi de parler mal de lui
avec les collègues, éviter la fraude, être pleinement digne de confiance par notre bon comportement, par notre honnêteté. Pourquoi devons-nous faire tout cela? Pour rendre l'enseignement de notre Sauveur attrayant, percutant. Nous sommes appelés à honorer Dieu, son enseignement dans notre travail, par un bon comportement. Le comportement est vraiment important pour attirer beaucoup de personnes à Christ. Mais bien sûr, à un moment donné, nous devons aussi parler de lui, parler de son amour qui peut changer des vies pour toujours. Que Dieu nous donne des occasions de parler de sa grâce et de sa miséricorde. Ce n'est pas toujours possible. Et donc, que Dieu nous donne sagesse pour savoir comment pouvoir le faire. Mais surtout, commençons par le comportement, notre manière de vivre, avant des paroles. Comment retrouver notre joie dans le travail? Dernier point qui va peut-être vous faire s'ouvrir. Travaillons pour manifester notre générosité. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 28, que le voleur cesse de dérober, qu'il se donne plutôt de la peine et travaille honnêtement de ses mains pour qu'il ait de quoi donner à ceux qui sont dans le besoin. Paul dit ici aux voleurs de changer leur comportement. Et ce n'est pas juste ne vole plus, mais travaille. Il faut remplacer cette habitude par une autre. Mais c'est intéressant. Pourquoi il dit cela? Le but est surprenant. Paul ne dit pas « travaille pour subvenir à tes besoins ». Non. Il dit plutôt « pour avoir quelque chose à donner à ceux qui sont dans le besoin ». Je travaille, pas que pour moi en fait, mais pour avoir suffisamment pour donner. Intéressant. C'est un beau rappel de notre ancienne série de prédications sur la joie de donner. Avant de conclure, je voudrais juste ajouter 2 choses. Certaines personnes m'ont parlé de leur désir de servir Dieu dans l'Église. Et cela m'a fait très plaisir. Mais, quand elles m'en parlent, ce n'est pas tout le monde qui m'a fait ça, mais je sais qu'il y a quelques personnes qui en parlent comme cela et je comprends ce qu'elles veulent dire, mais j'aimerais qu'on nous aide là-dessus. Elles parlaient d'un service dans l'Église, mais comme quelque chose de tellement valorisant. Et leur travail pour eux, ça a moins de valeur, voire pas du tout. J'aimerais que nous enlevons une telle conception dans nos esprits. Mes amis, tout service, qu'il soit à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Église, est important aux yeux de Dieu. Même valeur. Ça va? C'est important de l'entendre. Donc, tu sers dans l'Église, tu sers hors de l'Église. Dieu te regarde, Dieu est avec toi. Et Dieu veut que tu le serves partout où tu es. Saviez-vous que la réforme du XVe siècle considérait le travail comme une vocation divine, comme un ministère devant Dieu? Mes amis, nous devons voir notre travail comme un ministère, un service pour Dieu. Notre lieu de travail comme un champ de mission, où nous prions pour que Dieu sauve des vies. Sauve les personnes qui sont présentes et qui ne le connaissent pas encore. Autre chose, ce sera mon dernier point, toute activité pour les autres est aussi comme un travail, même s'il n'est pas rémunéré. Ça a autant de valeur. Ces activités ont autant de valeur que tout autre travail rémunéré. Femmes au foyer, bénévoles dans une association aide aux personnes dans le besoin, ça a autant de valeur. Nous devons estimer ces activités-là. C'est un travail aussi qui demande du temps, de l'énergie et qui sont tellement importants aujourd'hui. Combien de travail important, d'emplois qui sont importants dans la société sont rabaissés, sont vraiment sous-estimés. Alors que si on leur donnait leur vraie valeur, je pense que ça changerait le visage de la société et du pays. Je conclus. Pourquoi travaillons-nous? Je rappelle, pour refléter le caractère de Dieu, pour servir notre prochain, pour subvenir à nos besoins. Pourquoi n'est-il pas toujours une joie, le travail? La relation avec Dieu a été brisée. Le travail est difficile. Les relations humaines sont difficiles. Et nous faisons du travail, en tout cas nous avons cette tentation de faire du travail une idole ou de tomber dans la paresse. Et comment retrouver la joie dans notre travail? Travaillons en étant libres grâce à l'Évangile. Travaillons pour Dieu, pour notre prochain, en ayant en tête la grande image, en fixant des limites,
pour rendre attrayant l'Évangile et pour manifester notre générosité. Je prie. Notre Dieu, notre Père, merci de nous avoir créés pour te refléter. Merci parce que tu veux que nous travaillions afin que nous puissions jouir des fruits de notre travail. Quel bonheur de pouvoir vivre cela. Mais pardon Seigneur pour notre mauvaise vision du travail et de la mauvaise place que nous lui donnons. Que le travail ne soit pas une idole, ni refoulé par notre paresse. Notre Dieu, merci parce que Jésus-Christ a restauré le travail. Continue à transformer notre vision du travail et aide-nous à retrouver la joie de travailler pour les uns et pour les autres. Et pour les autres, d'avoir encore plus de joie dans leur travail, pour ceux qui vivent déjà de la joie dans leur emploi. Notre Dieu, aide-nous dans notre travail à l'accomplir pour toi et aussi à servir notre prochain. Aide-nous à ne pas perdre de vue ce pourquoi nous travaillons, le but ultime de te rendre gloire. Aide-nous à fixer des limites. Aide-nous, par notre comportement et nos paroles, à rendre l'Évangile attrayant, afin que tous puissent connaître ta grâce et qu'enfin nous soyons généreux. Notre Dieu, nous prions pour tous ceux qui souffrent au travail. Donne-leur ta force et des solutions pour retrouver la joie de te servir et de servir les autres. Aide-les à voir ce qu'ils peuvent faire pour fixer des limites, peut-être dans les relations, peut-être dans ce qui est demandé. Peut-être que certains devront quitter leur travail pour un autre. Donne-leur ta sagesse et pourvois pour un travail. Et nous prions pour peut-être celles et ceux qui sont au chômage aujourd'hui, pourvois leurs besoins. Accorde-leur un nouveau travail où ils pourront t'honorer, servir leur prochain avec joie et enthousiasme. Merci notre Dieu de nous avoir placés là où nous sommes pour te servir. Aide-nous à donner le meilleur de nous-mêmes pour ta gloire, le bien des autres et le salut de beaucoup. Au nom de Jésus. Amen.